des Gabonaises et des Gabonais qui, chaque jour, voient l'espérance d'un jour meilleur fondre comme peau de chagrin au profit de mesquins calculs, égoïstes et narcissiques de ceux-là qui ont la lourde mais exaltante mission de traduire en actes la politique du président de la République, chef de l'État. La profonde crise aux allures d'équations insolubles dans les régies financières en est la parfaite illustration. Comment expliquer cette incapacité, depuis 2014, à ramener une accalmie et une sérénité durable dans l'un des bras séculiers de l'État que représentent les régies financières? Qui tire réellement profit des contestations sur fond de démobilisation des agents des régies financières? Mesdames et messieurs, pour la compréhension de notre prolégomène interrogatif, un bref regard dans le rétroviseur est plus que nécessaire. De juillet à décembre 2020, la grève générale illimitée des régies financières a eu pour conséquence désastreuse non seulement la démobilisation et la démotivation des agents, mais aussi et surtout de contrarier les ambitions budgétaires de notre pays. C'est fort de ce constat que le président de la République, chef de l'État, a signé 2 décrets le 24 décembre 2020. Le premier décret porte le numéro 00428/PR/PM et fixe les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique servi aux agents des administrations des douanes, impôts, trésors et hydrocarbures. Le deuxième est le décret numéro 00429/PR/PM instituant une prime à la performance budgétaire. Vous souvenez-vous de l'incroyable balai médiatique que cela avait occasionné, où chaque ministre passait démontrer à la nation son indéfectible attachement au respect de la signature du chef de l'État? Vous souvenez-vous qu'au mois de février 2021, ces mêmes ministres n'ont ménagé aucun effort pour priver les régies financières de la prime à la performance budgétaire y afférente au fallacieux prétexte que nous n'avions pas atteint les objectifs assignés? Vous souvenez-vous que ce n'est qu'au terme d'une montée d'adrénaline que ces mêmes ministres ont cru bon de prendre un arrêté mettant en place le comité d'administration, notamment l'arrêté numéro 2021/maire/MBCP/MPGH du 20 avril 2020, en application des dispositions de l'article 16 du décret numéro 00429 cité plus haut. Loin d'être des naïfs, nous avons, en toute responsabilité, accepté de faire partie de ce comité d'administration. Non pas en caution de forfaiture, mais pour y apporter notre contribution à la construction d'une accalmie et une sérénité au sein de nos différentes administrations. Nous l'avions dit en son temps. Comment peut-on faire signer au chef de l'État des décrets qui portent les germes de sa propre destruction? Comment peut-on s'engager à payer une prime assise sur l'atteinte des objectifs alors que les agents censés les réaliser ne connaissent même pas quels sont ces objectifs? Comment et par qui ces objectifs sont-ils définis? Quels sont les moyens mis à la disposition de nos administrations collectrices pour les atteindre et comment sont-ils utilisés? Oui, mesdames et messieurs, la logique ne voudrait-elle pas que les objectifs assignés à chaque administration des régies financières soient connus et partagés par tous les agents afin de mieux se les approprier pour une réelle implication de tous? Malheureusement, à ce jour, aucun agent n'est capable de vous dire quels sont les objectifs de son administration pour les 6 derniers mois de cette année et surtout que la loi de finances a été révisée pour coller à la réalité socio-économique de notre pays. Aucun agent des régies financières ne peut vous dire aujourd'hui quels sont les objectifs prévisionnels qui étaient prévus dans la loi des finances initiale, encore moins dans la loi des finances révisée. À l'attention de Madame la Présidente du Comité de coordination, par ailleurs ministre de l'Économie et de la Relance, en février 2021, vous n'avez pas manqué une seule occasion, avec votre collègue,
ministre du Budget et des Comptes publics, a justifié le non-paiement de la prime à la performance budgétaire de février au nom du principe du strict respect de la signature du chef de l'État. À ce jour, 28 juillet 2021, vous et les membres de votre comité de coordination paraissez curieusement et soudainement moins pressés à respecter la même signature du chef de l'État quant à l'application des articles 2 et 11 du décret numéro 00428/PR/PM fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique servi aux agents des administrations des douanes, impôts, trésors et hydrocarbures. Oui, mesdames et messieurs, pourquoi appliquer systématiquement une décision du chef de l'État lorsque cela fâche les agents et faire peu cas de la même décision lorsque le chef de l'État prévoit un intéressement spécifique en cas de dépassement, comme c'est le cas pour ce deuxième trimestre 2021. En asseyant l'intéressement spécifique sur le dépassement des objectifs trimestriels, nous nous sommes assurés de supporter les charges incompressibles de l'État et que par conséquent, cet intéressement spécifique ne saurait faire l'objet de négociations. Le silence méprisant servi par la présidente du comité de coordination, par ailleurs ministre de l'économie et de la relance, aux nombreuses saisines des partenaires sociaux des régies financières, membres du comité technique, ne saurait favoriser le dialogue factice tant vanté. Au regard de ce qui précède, et loin d'être la caution de cette forfaiture contre l'accalmie et la sérénité dans les régies financières, telles que voulues par le président de la République, chef de l'État, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, suspendons notre participation au comité technique. Cette décision est un pas qui nous conduira inévitablement à quitter la table de négociation si des correctifs constructifs ne sont pas apportés. Nous avons l'impression, et c'est là avec les pairs, que le comité technique mis en place par l'arrêté cité plus haut, pris en application du décret 00429, n'est qu'une boîte postale. Il n'y a véritablement pas eu encore échange constructif au niveau du gouvernement et des partenaires sociaux. Nous y allons juste pour constater l'atteinte des objectifs, nous applaudissons et nous sortons. Mais qu'en est-il? Vous vous souvenez qu'en février, il y a eu une montée d'adrénaline et il y a eu certaines dispositions du décret que nous avons estimé, nous, que ces dispositions portaient les germes de la destruction du propre décret et mettaient en mal la politique du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons saisi la présidente du comité de coordination à cet effet. Nous pouvons vous dire que toutes les saisines n'ont reçu de réponse que le silence. Et nous disons, nous ne pouvons pas être les personnes qui ont la charge de mettre en musique la politique du chef de l'État et rester silencieuses quant aux revendications légitimes qui peuvent même aider cette politique au niveau des régies financières, la politique du chef de l'État, à se mettre en exécution. Parce que vous venez le 5 du mois, parce que le comité technique s'est réuni au plus tard le 5 du mois, vous venez juste constater qu'à la douane, qu'aux impôts, qu'aux hydrocarbures, on a atteint les objectifs, vous applaudissez, vous sortez. Ce n'est pas la mission première du comité technique. Le terme le dit, comité technique. Nous devons discuter de ce qui peut contribuer à la bonne application du décret et de la vision du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État décide de payer une prime à la performance, c'est qu'il veut d'abord s'assurer que l'argent est correctement collecté. Et lorsque cet argent est collecté, on assure d'abord, non pas d'abord notre prime, on assure d'abord les charges régaliennes de l'État, donc les charges incompressibles. Et en ce moment-là, vous avez accompli votre mission, vous avez dépassé les objectifs, en ce moment-là, on peut vous donner votre prime. Mais ces questions ne sont pas discutées et c'est nullement, ils ne s'empressent même pas d'en discuter, malgré nos saisines.